Voilà, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous ce thème qui est la suite. Je n'avais pas pu terminer, donc concernant le salut, ce thème si vaste que sont ces trois éléments qui sont chronologiques, forcément la repentance, la conversion et le salut. Donc on avait vu ensemble que la repentance et la conversion, ce sont des décisions personnelles. Bien sûr, Dieu nous aide, nous met un peu, en quelque sorte, devant la réalité. Mais ce n'est pas lui qui prend la décision pour nous. Il faut bien comprendre qu'une conversion, c'est jamais la décision de Dieu. Même si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, quand il allait chercher les chrétiens, il n'était pas obligé de croire que c'était Jésus qui lui parlait. Il n'était pas obligé de s'engager pour Jésus, parce que le Seigneur avait prévu un programme pour Paul qui n'était pas obligé de suivre. Il pouvait à tout moment dire « Oui, mais moi, Seigneur, tu me demandes ça. » C'est comme pour chacun de nous, enfants de Dieu. Dieu nous donne sa volonté, mais bien souvent, on fait quoi? On ne fait pas la volonté de Dieu. Okay? Donc, on sait que la Bible dit ça, et puis on fait le contraire. Alors, si on le fait de plein gré, c'est un péché. Et donc, ça crée des problèmes dans notre relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire soumission, ça veut dire désobéissance, ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Donc, un enfant de Dieu ne pêche pas. Il n'est pas fait pour le péché. Et donc, on verra encore une fois aujourd'hui ce qu'implique le salut. Puisque, et quand on parle d'implication, eh bien on parle de puisque on est sauvé, il y a quelque chose. On avait vu les 5 éléments du salut, 5 choses qui sont essentielles, qui sont indissociables, qui sont aussi chronologiques. On trouve une chronologie aussi là-dedans, parce qu'on ne peut pas parler de changement de royaume si on n'a pas d'abord été purifié de nos péchés. On est d'accord là-dessus. Dieu d'abord nous purifie, nous lave de nos péchés, il nous arrache de ce royaume des ténèbres, dont le prince de ce monde on le connaît, et il nous transporte, il nous amène dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, de notre Seigneur. Quand Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, effectivement, il ne fait pas partie de ce monde. Mais dès lors qu'une personne, une créature de Dieu, reçoit Jésus dans sa vie, eh bien, elle change de royaume. Elle a pour Seigneur et pour roi Jésus-Christ. Et en changeant de royaume, elle change aussi de père. Son père, ce n'est plus le diable, c'est Dieu, notre Père. On a vu dans ces 5 éléments donc le pardon des péchés. On a vu la purification des péchés. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire délivrer de son esclavage. Parce que l'esclavage que nous vivons quand on est pécheur vient du péché. Le péché, eh bien, nous fait répéter toujours les mêmes péchés. Quand le péché est enlevé, on est délivré, et donc, eh bien, on est libre. On est libre de nos chaînes, comme on a chanté. Et par le seul moyen du sang de Jésus-Christ. On a, je viens de le dire, le changement de royaume. On a une nouvelle identité, comme une nouvelle naissance. À chaque naissance, c'est une autre identité. 2 enfants ne sont jamais pareils. Heureusement, c'est toujours une nouvelle identité. Et quand on est né en Jésus-Christ, eh bien, on a une nouvelle vie, on a donc une nouvelle identité. Et c'est intéressant de le savoir, parce que plus on la connaît, cette identité, et plus on va se conformer à cette identité. Et moins on la connaît, et plus on va répéter des habitudes de l'avant-conversion.
Mais quand on a compris notre identité, on va réagir autrement. C'est comme si vous allez à la boutique et que vous n'avez pas votre chéquier ou votre carte bancaire. Vous savez, vous êtes dans la boutique et vous savez que vous ne l'avez pas. Donc dans votre tête, vous agissez comme si vous n'avez pas d'argent. Ok ? Mais si maintenant, en vérité, vous aviez bien le chéquier et la carte, eh bien c'est bête de sortir de ce magasin et puis de sortir la carte et tout. Ah, j'avais tout ce qu'il fallait et puis oh, c'est bête, maintenant je suis revenu à la maison, j'ai fait 30 kilomètres et puis j'en ai pas profité. Eh bien, parfois, nous chrétiens, on agit de la même façon. On fait comme si on n'avait pas les moyens. Et on va voir en détail, avec quelques passages de la parole de Dieu, des versets qui, pour moi, ce sont vraiment des protéines. Des protéines qui nous aident à vivre comme Dieu l'a prévu. Une nouvelle identité par une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance, pourquoi ? Quand un bébé est né, il naît pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire après ? Eh bien, il va grandir, il va vivre. C'est pour une nouvelle vie. Et on renaît pour revivre une nouvelle vie. On a vu aussi que, à l'exemple de l'apôtre Paul qui, en prison, eh bien, il a parlé de la résurrection de Jésus. Et il a dit ceci, mon but est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Comment est-ce que je peux connaître la puissance de sa résurrection si elle n'a pas commencé dans ma vie ? On a compris ça. Qu'au baptême, en fait, le baptême, c'est l'image de ce qui s'est passé dans notre vie. Quand on s'est repenti, on a reconnu notre péché, on a reconnu que sans Seigneur, on n'est rien, on est perdu. On a pris la décision de tourner le dos au péché, à une ancienne vie. Au monde aussi, attention. Quand on parle du péché, on parle aussi de l'esprit du monde. D'un état d'esprit qui fait comme si, voilà, ce qui compte pour moi, c'est mon succès, c'est ma carrière, ça c'est l'esprit du monde. C'est ma beauté, mon corps, il faut que je suis beau, il faut que je suis bien. La santé, aujourd'hui on paye des millions pour la santé, je pense que c'est un domaine qui rapporte beaucoup. Ça fait partie de l'esprit du monde. Notre objectif ne doit pas être dans des choses vaines. Et donc on change d'attitude par rapport à ces choses-là, pour se préoccuper de ce que le Seigneur dit. Et quand l'apôtre dit que la puissance de la résurrection soit dans ma vie, que je puisse la réaliser dans ma vie, eh bien, il est conscient qu'il a quelque chose, qu'il a un potentiel de puissance, de vie nouvelle, cette vie qui a ressuscité Jésus de la tombe et qui existe aujourd'hui dans chaque chrétien, né de nouveau. On a tous cette puissance qui agit dans notre vie. Alors, en réfléchissant encore à ces mots ces derniers jours, j'ai pensé à juste une petite chose. Au travail, vous savez, on a dans les tours des cimenteries, il y a des gros ascenseurs où un Clark, vous savez, un engin, peut entrer dedans. C'est tellement des gros ascenseurs. Il m'est arrivé quelquefois que, en entrant dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton et puis il ne monte pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors, pourquoi l'ascenseur a un si gros bazar ? Il ne bouge pas, j'appuie sur le bouton, ça ne va pas. Pas de puissance, rien du tout. Et puis, écrit en tout petit, quand l'ascenseur ne fonctionne pas, vérifiez la cellule photoélectrique, si elle n'est pas sale. Vous savez, il y a de la poussière. Et il suffit d'un peu de poussière pour que la lumière ne passe pas. Et quand la lumière ne passe pas, à cause de la poussière, eh bien l'ascenseur ne fonctionne pas. Donc ce gros bazar, il ne fonctionne pas. Et on peut là rester des heures.
Et puis quand on a passé son doigt juste devant, qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a lavé, il redémarre. Vous voyez? Vous allez dire que c'est bête, hein? C'est si simple. Eh bien, vous savez, avec le Seigneur, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne marche pas. L'action de Dieu, la puissance de résurrection de vie, qui nous rend capables même de subir la persécution, de rester fidèle à Dieu, eh bien, elle est possible que si on marche d'une certaine manière. D'une certaine manière. Dans la sainteté, dans la sanctification. Alors, je voudrais maintenant entrer dans ce sujet, ce qu'implique le salut. Puisque, par rapport au péché, nous en sommes libérés. Nous en sommes libérés. L'apôtre Paul, ou plutôt Jésus, dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 36. Il dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Donc un passage qu'on connaît tous. Moi j'insiste sur ce thème, vous savez, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Quand le Seigneur dit « vous serez réellement », ça veut dire « vous êtes réellement ». Ça veut dire que c'est vrai. Si maintenant, dans ma marche avec le Seigneur, je vois que je ne suis pas réellement libre, je ne dois pas accepter ça comme une normalité. Je ne dois pas dire « ouais, mais bon ». Non. Non. Le Seigneur, il a dit « réellement libre ». Si, eh bien, je suis perturbé par quelque chose qui me tient perturbé, qui me tient paralysé, qui m'empêche même de prier, il faut se poser des questions. Donc quand je parle d'implication, par rapport au salut, c'est quelque chose qu'on a obtenu, c'est un acquis, et puis si on ne le vit pas, il faut se poser des questions. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des choses très importantes à réaliser. On les réalise que si on a bien compris. Dans Romains chapitre 6, verset 22, un autre verset, on parle de liberté. Dans ce chapitre, c'est Paul qui parle et dit « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Cette liberté, chers frères et sœurs, nous rend esclaves de Dieu. Et esclave de Dieu, eh bien, c'est avoir la capacité de pouvoir le servir. Si on est esclave du péché, on ne peut pas être esclave de Dieu. Vous voyez, les deux opposés, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas être esclave du péché et en même temps esclave de Dieu et capable de le servir. Vous avez pour fruit, parce que vous êtes libérés, puisque vous êtes libérés, vous avez pour fruit la sanctification. Vous êtes capable de vous remettre en question et être sans cesse lavé de tout péché qui peut vous envelopper si facilement. C'est comme si aujourd'hui, avec la sanctification, on a comme un vêtement qui, quand le péché est dessus, eh bien, il glisse, mais il tombe dessus. Il ne peut pas rester dessus. S'il s'imprègne, alors ce vêtement n'est pas hydrophobe. Il accepte l'eau et donc il s'imprègne et ce vêtement qu'est-ce qu'il va finir par être? Il va être complètement mouillé. Par contre, la sanctification nous rend cette capacité de distinguer, de voir le péché et de pouvoir le faire purifier par le sang du Seigneur. Cette réalité dans notre vie a pour fin la vie éternelle. C'est une preuve que nous appartenons au Seigneur. Et c'est une preuve qui démontre que nous avons la vie éternelle. Je dis souvent que
la conversion, le salut, c'est quelque chose qui peut se voir loin. Et j'insiste encore ce matin, pour le répéter, le salut, c'est quelque chose qui peut se voir de loin. Alors, deuxième point qu'implique le salut. Par rapport au diable. Alors, le péché n'a plus de puissance sur nous, n'a plus effectivement de puissance, comme dit Paul dans Romains chapitre 6. Le diable, est-ce qu'il a encore de la puissance sur les enfants de Dieu? Non plus. Je dirais même, il n'a plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Et on va voir qu'il y a une seule chose qu'il peut réussir à faire. Il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu parce qu'ils sont à Dieu. Ils ont changé de royaume. Ok? Ils ne sont plus dans les ténèbres sous son pouvoir. Ils sont libérés de ce pouvoir. Et maintenant, la seule façon où il peut... D'ailleurs, je vais d'abord lire un verset avant d'entrer dans mon raisonnement. Dans Jean chapitre 10, verset 27, le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. » C'est intéressant jusque-là, parce que les brebis en reconnaissent la voix du maître. Celles qui ne me suivent pas, forcément, c'est pas mes brebis. C'est ça que veut dire le Seigneur. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et regardez ce que dit la suite. Personne ne les arrachera de ma main. Ça veut dire que si on est en Christ, qu'on est une nouvelle créature, qu'on est attaché à lui, eh bien on n'a aucune crainte de perdre la vie éternelle, de ce que le diable pourrait nous enlever la vie éternelle, parce qu'il n'a vraiment pas ce pouvoir. Il est incapable de faire une chose pareille. Parce que ça voudrait dire que le Seigneur n'a plus la puissance de nous garder dans sa main. Or, le Seigneur, il est tout puissant par rapport au diable. Et donc, le diable ne pourra jamais nous arracher de sa main. Et regardez le verset suivant, comme il est beau. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Il est le Père. Bien sûr, par honneur. Le Père est plus grand que le Fils. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Alors d'abord, il parle de lui. Ensuite, il parle du Père. Alors, on peut se poser la question, mais alors on est dans la main de Jésus ou dans la main du Père? Mais regardez la suite du verset. Moi et le Père, nous sommes un. Alors pour les musulmans, je sais que c'est dur. Ça, c'est un verset qui éclate la tête, parce que c'est difficile à comprendre. Mais c'est une réalité. C'est le même Dieu. Ils ont le même raisonnement, le même esprit. Jésus, tout ce qu'il fait, c'est la volonté du Père. Donc il n'y a qu'une pensée, il n'y a qu'une façon de penser. Il n'y en a pas deux. Alors je dis ça pour nous réconforter par rapport au diable. J'aimerais ajouter maintenant pourquoi est-ce que le diable pourrait nous coincer? Comment est-ce qu'il peut le faire? Je vais prendre un exemple, je vais prendre même un petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai vécu moi-même. Mais la seule façon dont il peut vous empêcher de vivre la vraie vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vous faire croire le contraire de ce que Dieu dit. Vous avez compris ce que je dis? C'est-à-dire que si Dieu vous dit quelque chose, et que vous regardez ce qui vous entoure, ce qui vous arrive, oh, j'ai trop de problèmes, Dieu m'a abandonné, c'est pas possible, je peux pas être un chrétien puisque j'ai encore cette tendance, j'arrive pas à me délier de ça, plein de choses comme ça. Et lui, il va dire, t'as vu? Il va dire, oh, tu peux pas être un enfant de Dieu, tu vis dans le péché, ou alors tout simplement, tu peux faire ça, c'est pas un péché, mais dans ce cas-là, eh bien, on aura des problèmes avec Dieu puisqu'on n'aura pas la paix du Seigneur. Quand on vit dans le péché, on ne peut pas avoir la paix du Seigneur. Le Saint-Esprit va s'attrister dans nos vies et on ne pourra pas vivre pleinement la vie comme le Seigneur l'a voulu.
Et peu à peu, eh bien, notre vie va se refroidir. On n'a jamais le temps de prier, on n'a pas le temps de lire la Bible, on a toujours le temps de regarder la télévision, d'aller voir le dernier film qui est sorti, d'écouter les variétés. On a le temps pour tout ça, bien sûr. Ça, on a toujours le temps, on le trouve. Mais quand il s'agit de choses qui plaisent à Dieu, de servir le Seigneur, de faire un travail qui va honorer Dieu dans notre témoignage, dans notre témoignage de l'Église, pour l'avancement de notre Église, qu'on peut dire mon Église, là on n'a pas le temps. Il faut se poser des questions. Et là, le diable, eh bien, il a réussi. Ça peut durer longtemps. Vous savez, les fils d'Israël, pourquoi ils sont restés 40 ans dans le désert? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les amener à Canaan, au pays promis. Il fallait 11 jours de marche. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et pourquoi sont-ils restés 40 ans? Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est une conséquence. Bien des gens, aujourd'hui, ne vivent pas par l'action, la paix et l'action du Saint-Esprit. Parce que, bien, ils ont choisi une façon de vivre qui leur va bien. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Vous voyez? Et quand on commence à croire au diable, eh bien, on ne marche pas. C'est pas possible. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas de paix dans ce chemin. Troisième point, donc on a vu que par rapport au diable, il n'a plus de pouvoir sur nous, à moins que nous le lui donnions. À moins qu'on lui donne du crédit, qu'on croit ce qu'il nous fait croire. Je vais revenir là-dessus avec quelques exemples encore plus clairs. Troisième point, par rapport à la pratique de la volonté de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont au ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Sachons et n'oublions jamais que, humainement parlant, la volonté de Dieu, c'est impossible à pratiquer. Ok? Humainement, charnellement parlant. Parce qu'il s'oppose à la volonté de Dieu. Mais voilà ce que Dieu a fait, c'est que du fait que le péché a été enlevé, il a rendu possible quelque chose. Il a rendu possible que nous puissions être habités par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il leur dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi avec ce corps. Des gens qui se tatouent, qui se mettent des piercings et tout. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps. On n'a pas le droit de le démolir. Ok? Même si un jour il partira à la poussière, on doit le respecter, on doit l'entretenir. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas nous enivrer d'alcool, parce que non seulement on perd la boule, mais on démolit notre corps. Celui qui va prendre des drogues, eh bien, il se démolit aussi la cervelle, mais il se démolit aussi le corps. Donc, il faut respecter son corps. Dans ce troisième point, par rapport à la pratique de la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes rendus capables de la pratiquer parce que, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, déjà, Dieu l'avait dit à Ézéchiel, plus de 5 siècles avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte? 5 siècles avant Jésus-Christ, déjà Dieu dit, voilà, je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Et cette alliance ne se limite pas à Israël, on voit que, comme promis à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Eh bien, on voit que cette nouvelle alliance s'étend à toutes les nations,
aux païens aussi, à nous. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et Dieu l'avait déjà prévu. Et dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ce serait bien qu'on lise ensemble, parce qu'ils vont dire que je dis des bêtises, sinon. Hein, Daniel? Ok. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ça, c'était vraiment dans le plan de Dieu. Dieu avait prévu qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. D'abord quelque chose de triste, surtout pour lui. Sacrifier son fils. C'est pas rien. Et grâce à ça, eh bien, rendre possible ceci, que nous soyons purifiés et qu'il puisse finalement mettre son esprit en nous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible. Un cœur sensible, pas comme la pierre. Il nous a rendus capables. Et je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous suiviez. Regardez le verset 27. Il est puissant celui-là aussi, ce verset-là. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Finalement, le Seigneur, il fait 3/4 du boulot, quoi. C'est lui qui fait presque tout. Et nous, on n'a plus qu'à, quelque part, appuyer sur le bouton de l'obéissance. Et voilà, Seigneur, j'obéis. Tu me dis ça, je le fais. Tu me dis j'appuie au 5e étage, j'appuie au 5e étage. Tu me dis d'appuyer au 4e, et j'appuie au 4e. C'est obéir. Et puis, la puissance est là qui agit et qui va faire qu'on peut bouger dans le sens que Dieu a prévu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc les enfants de Dieu, ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille évangélique. Sûrement pas. Sûrement pas. Vous savez, dans l'islam, ceux qui naissent de familles islamiques, eh bien, disent, voilà, je suis musulman. Ceux qui naissent de familles catholiques disent, moi, je suis catholique. Mais ceux qui naissent dans les familles évangéliques, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Mais, à condition que, si et seulement si, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Parce que s'il n'est pas dans ma vie, je ne suis pas un enfant de Dieu. Ok? Et c'est ça que veut dire ce verset-là. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, à l'opposition de la chair, de ceux qui se disent, moi, je suis chrétien charnel, je vais au ciel parce que je suis chrétien. Ah bon? En tout cas, c'est pas dans ma Bible, ce truc-là. Verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions, ou nous crions, Abba, Père. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est seulement capable de prier. Vous comprenez ce que je dis? Ça prend très au sérieux, ça. C'est que Dieu nous a rendus capables d'appeler Dieu notre Père parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Le fait que nous avons l'Esprit, c'est comme un téléphone qui est branché sur les ondes de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. D'ailleurs, on ne sait pas prier. Moi, je ne sais pas prier. Vous savez, si j'arrive à prier, c'est parce que le Seigneur m'aide par son Esprit. Je ne cherche même pas mes mots. Parce que c'est spirituellement naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça doit être comme ça chez l'enfant de Dieu. Ça doit être naturel de parler à son Père. Parce que c'est sa nouvelle nature. C'est sa nouvelle naissance qui fait ça. Mais si ce n'est pas naturel, il faut se poser des questions. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Moi, c'est le verset qui m'a libéré. Le diable m'a fait croire que j'étais timide. Et je pense que si j'avais continué à écouter le diable, eh bien, je serais paralysé depuis plus de 30 ans. Et je ne serais jamais devenu un serviteur de Dieu. Jamais. Et je peux le dire même au grand jamais, je ne serais plus devenu un serviteur de Dieu. Si je peux dire aujourd'hui que je n'ai aucune crainte, aucune peur, aucune timidité, eh bien c'est parce que j'ai cru fermement à ce verset. Je vais arrêter de croire ce que le diable me dit parce que c'est pas conforme avec ce que je dis. Je suis en train de dire quelque chose que je ne vois pas dans ma vie. Donc je dois ou accepter ce qu'il y a dans ma vie, cette timidité, ou accepter la parole de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ? Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir un problème différent. Peut-être pas de timidité, ça, chez quelqu'un, ça peut être la gourmandise, la volonté de toujours manger, ou peut-être l'alcoolisme, ça peut être aussi quelquefois la drogue, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être des choses qui déplaisent à Dieu, qui nous tiennent liés. C'est un esclavage. Moi, je sais que si j'étais resté dans cette pensée-là, non seulement j'étais en train de me recroqueviller, comme on dit en français, dans ma vie, j'étais en train de m'enfermer en moi-même, et ça aurait pu aller loin, dans le sens négatif. J'ai dû prendre position et dire non, Seigneur, il a dit que j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas ? Est-ce que je suis libre ou je ne le suis pas ? Est-ce que je suis converti finalement ou je ne suis pas ? Parce que si je n'ai pas l'esprit de Dieu, je n'ai pas ces choses-là. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'avais déjà accepté le Seigneur dans ma vie, quelques années avant. Et puis là, après avoir vraiment considéré ce passage, j'ai dit au Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est là que j'ai pu, d'une manière tangible, voir que le diable était bien là. Parce qu'il s'est passé une réaction qui me démontre que vraiment il y avait là quelqu'un, il y avait une personnalité dans ma vie qui me tenait lié. Donc on peut donner, comme dit l'apôtre Paul, accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 5. Eh bien, quelquefois, on donne accès au diable, comment ? Parce qu'on accepte des raisonnements. C'est pas toujours la colère. On se met en colère, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui nous préparent à cette colère, quelque chose qui nous dérange et qui nous rend nerveux, qui nous rend mal. Et tant qu'on n'a pas résolu la chose, eh bien, on est dans cet état de nervosité, de colère, de malaise, de manque de paix. On donne accès au diable. C'est quand j'ai pris position que j'ai découvert que vraiment c'était un esprit. Tant que je n'avais pas pris position, je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Ça fait partie de ma vie, je suis devenu timide, voilà. Non. Dites non. Vous avez une façon de marcher spirituellement qui déplaît au Seigneur, dites non. C'est pas la volonté de Dieu. Pardon, Seigneur. Et merci parce que, comme le dit ce verset 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, merci parce que, on va le lire ensemble. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance, la puissance de la résurrection, la puissance de la nouvelle vie qui a commencé dans notre vie quand on est ressuscité avec Christ. Et c'est la raison pour laquelle Paul, écrivant aux Colossiens, dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut.
Cherchez les choses d'en haut, puisque votre patrie n'est pas de ce monde. Vous êtes appelés à vivre pour le Seigneur, dans le nouveau royaume. Et votre vie, eh bien, elle est cachée en Christ. Vous ne la voyez pas encore bien maintenant, mais vous pouvez voir déjà que son action est là dans votre vie qui vous rend capable de pouvoir faire la volonté de Dieu. À condition qu'on veuille la faire. Parce que n'oublions jamais, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu n'a pas fait de nous des robots. On est toujours des personnes qui choisissons notre manière de vivre, soit charnelle, soit spirituelle. Mais sachons-le bien, que Dieu nous a donné tous les moyens qui contribuent à la vie et à la piété. On ne pourra jamais dire « je n'y arrive pas ». Parce que si vous dites « je n'y arrive pas », vous n'y arriverez pas. Est-ce que c'est clair? Vous confessez la parole du diable et vous allez découvrir dans votre vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est spirituel. Et c'est tellement vrai, c'est tellement spirituel que il va en découler une manière de vivre. Soit liberté, soit paralysé, esclave, incapable. Mais c'est jamais de la faute à Dieu, chers frères et sœurs. C'est pas de la faute à Dieu. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à une vie de piété, c'est-à-dire une vie comme Dieu l'a prévu. Au moyen de la connaissance. Voilà le moyen. C'est que plus je connaissais bien, et plus je vais être rendu capable de le suivre. Plus je le connais, plus je vais le suivre. Plus je le connais, plus je vais l'écouter, et donc je vais pouvoir le suivre. Éphésiens chapitre 2, verset 10, avant-dernier verset, de ce thème de rendu capable de pratiquer. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons été créés en Christ Jésus. À quel moment? À la naissance? À la conversion. À la nouvelle naissance, bien sûr. Nous avons été créés et nous avons été recréés. Donc créés physiquement, dans le ventre de notre maman. Et puis nous avons été recréés spirituellement le jour où Jésus est entré dans notre vie. C'est le miracle de Dieu, le miracle de son salut, quand il a pardonné, quand il a purifié, et quand il met son esprit dans le cœur de celui qui se convertit. Nous avons été créés en Christ Jésus pour un but. Sauvés pour servir le Seigneur. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des œuvres. Quelquefois, elles peuvent être identiques. Quelquefois, elles peuvent être différentes. Parce qu'il donne à chacun des dons différents. Si on faisait tous la même chose, l'Église n'avancerait pas. Si chacun agit dans le don qu'il a reçu du Seigneur, ça peut être même dans le nettoyage, vous savez. Les services dans la Bible, le diaconat, ce sont des services. C'est des choses manuelles. Il y a ceux qui servent par la parole, donc l'évangélisation, la prédication, l'enseignement, l'exhortation. Et il y a ceux qui servent aussi manuellement. Et il faut les deux. Les deux participent au témoignage. Il n'existe pas de petits dons. Seigneur. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, 13, 14, vous remarquerez que Dieu honore les petits dons, comme il honore les grands dons, ou ceux qui ont beaucoup de dons. Mais attention, rappelons-nous toujours que si Dieu nous a donné dans son ouvrage, n'est-ce pas, de notre
vie spirituelle. Il est en train de fabriquer quelque chose, de nous modeler. S'il nous a donné un talent, mettons-le en action. S'il nous a donné 5 talents, mettons-les en action. S'il nous en a donné 10, qu'on ne se contente pas d'en mettre en action un. Ok? Parce qu'un jour, on devra lui rendre des comptes. Et c'est normal. Alors tu disais que j'étais ton Seigneur, mais tu as mis de côté beaucoup de choses. Hein. Et puis, je pense qu'il n'aura même pas besoin de parler. Parce que tout va se voir. Toute notre vie va se voir. Comme devant une lumière. Comme un tableau devant une lumière. Et je termine avec ce verset de Philippiens, chapitre 4, que je vous encourage aussi à mémoriser, pareil que tout ce qui a été dit, tous ces versets intéressants et très importants. Et Philippiens 4,13, où l'apôtre dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible. Tu peux passer au travers d'un moment difficile, d'une persécution, de la perte de quelque chose qui t'était très cher, mais le Seigneur te soutient. Et tu peux tout, parce que tu reçois la puissance, la force, l'énergie qui vient du Seigneur. Celui qui me fortifie, c'est le Seigneur. Amen. Le salut, donc, c'est la réponse de Dieu envers la brebis perdue, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent les détours, alors qu'il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est pas parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent de côté que notre vie ira mieux. C'est une grande illusion. Parce qu'on peut tout perdre en un instant. Il suffit d'une mauvaise santé. Vous savez, j'aime bien ce jour de l'an où les gens, finalement, ils se rendent compte. Bonne année, bonne santé. La santé d'abord. Alors, j'ai envie de dire, je voudrais pouvoir l'entendre tous les jours, ça. Parce que tout le reste de l'année, s'ils peuvent faire des heures supplémentaires et des heures supplémentaires et des heures supplémentaires pour gagner toujours plus, eh bien, ils en font toujours plus. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont non seulement en train de démolir leur santé, mais leur vie de famille. Et bien, beaucoup d'entre eux finissent par le divorce. Et en ce qui concerne notre marche avec Dieu, pour le chrétien, eh bien, c'est réaliser qu'il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle de marcher avec le Seigneur. Si on marche pour autre chose, on en subira les conséquences. Et on devra donner des comptes au Seigneur. Le salut porte un seul nom. C'est Jésus-Christ. Il est la parole qui permet à tous ceux qui la reçoivent personnellement de devenir des enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de Dieu. J'insiste là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore pris une décision, je vous encourage vraiment, n'attendez pas que ce soit trop tard. Aujourd'hui, on est là. Demain, on peut ne plus être là. Donc, si vous entendez la voix du Seigneur, je vous encourage à ceux qui n'ont pas encore pris une décision, c'est de recevoir Jésus comme personnel Seigneur et Sauveur, le seul qui peut vous sauver, transformer votre vie, donner un sens à votre vie et la remplir de sa présence, de son esprit. Ces personnes régénérées par l'Esprit de Dieu sont rendues capables de prier Dieu. Pensez toujours qu'un enfant, quand il est né, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant naît? On lui donne des claques. Hein? Pourquoi? On lui fait mal, hein? Pour qu'il respire. Parce que s'il ne respire pas, c'est la mort. Okay?
Quelqu'un a dit à juste titre, la prière c'est la respiration de l'âme. Un bébé spirituel qui ne prie jamais, c'est comme un bébé qui ne respire pas. Il n'y a pas de vie possible sans une relation avec Dieu. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Chers amis, frères et sœurs, il faut se poser les bonnes questions. Rendu capable de prier Dieu, rendu capable d'obéir à ses commandements, rendu capable de produire des fruits en abondance et à son honneur, à la gloire de Dieu. Quand on lit le cep et les sarments dans Jean chapitre 15, vous remarquerez une chose, j'ai mis là-dessus, que l'objectif du Père qui est le vigneron, quand Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », c'est quoi son objectif? C'est de produire du fruit. Et il va utiliser le sécateur. Le sécateur, c'est pourquoi? Pour éviter qu'on vive par la chair. Parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Et quand on a porté du fruit, moi j'aime beaucoup dans ce verset-là ce qu'il dit, eh bien, il nous aimons pour qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Amen.